Aujourd'hui, je vais vous montrer à tricoter les torsades sans utiliser d'aiguilles à torsade ou d'aiguilles auxiliaires. Le conseil que je vous donne pour commencer à pratiquer cette méthode-là, c'est d'utiliser une laine qui a du tonus, une laine qui se tient bien finalement. Donc, j'éviterai les laines qui sont molles ou les laines un pli seulement. L'exemple d'aujourd'hui, j'utilise la Drops Népal. Et des aiguilles également qui sont le moins glissantes possible. Donc, les aiguilles Clover en bambou, c'est parfait. Le bambou, c'est moins glissant. Ces aiguilles-là sont quand même bien aiguisées aussi au niveau des pointes. Donc, pour aller rattraper nos mailles pour nos torsades, c'est l'idéal. La première torsade que je vais vous montrer, c'est la torsade dans laquelle on va vous demander de maintenir vos aiguilles devant l'ouvrage ou les torsades croisées à gauche. Donc, celle qui est ici actuellement ou qu'on voit ici, là, donc en diagonale vers la gauche. Pour réaliser cette torsade, bon, quand on vous demande de tenir vos mailles sur l'aiguille à torsade devant l'ouvrage, il faut juste se souvenir que le fil va toujours aller dans le sens inverse. Donc, si je dois tenir mes mailles devant l'ouvrage, je vais aller mener mon fil derrière l'ouvrage et je vais glisser mes deux mailles sur mon aiguille droite. Ensuite, dans ma torsade, on me demande de tricoter deux mailles en droit. Donc, je vais tricoter mes deux mailles en droit ici. Et maintenant, on me demande de récupérer mes deux mailles qui étaient maintenues au devant de l'ouvrage pour les tricoter. Donc, je vais venir les chercher comme ça ici, en piquant la pointe de mon aiguille ici, l'aiguille gauche dans mes deux mailles. Et je vais le faire tranquillement pour vous montrer. Je vais retirer mon aiguille droite et je vais pincer ici avec ma main gauche. Je vais pincer les mailles et en retirant, je vais aller repositionner les mailles sur mon aiguille droite ici. Donc maintenant, on voit que mes deux mailles sont croisées. Et là, je vais pouvoir tricoter mes deux prochaines mailles à l'endroit. Donc, je viens de réaliser une torsade vers la gauche sans utiliser d'aiguille à torsade. Maintenant, pour la torsade qui est inclinée vers la droite, on parle de cette torsade-là ici, dans notre exemple. C'est le type de torsade où on va vous demander de maintenir vos mailles derrière l'ouvrage. Donc, comme on doit maintenir nos mailles derrière l'ouvrage, on va amener notre fil devant. Parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, il faut toujours mettre le fil inversement où est-ce qu'on nous demande de maintenir nos mailles. Donc, on nous demande de maintenir nos mailles derrière, j'amène mon fil devant. Et je vais glisser deux mailles sur mon aiguille de droite. Et maintenant, je dois aller tricoter deux mailles en droite. Donc, je n'ai pas le choix de ramener mon fil derrière pour venir tricoter mes deux mailles à l'endroit. Donc, deux mailles en droit. Et maintenant, on me demande de récupérer mes mailles qui étaient maintenues derrière et d'aller les tricoter. Pour faire ça, je vais enlever mon fil pour ne pas l'avoir au travers mon chemin. Donc, je vais venir récupérer mes deux mailles en les piquant comme ça ici derrière. Et une fois de plus, je vais maintenir mes mailles en pinçant fermement là, pour pas que les mailles se détricotent. Je retire l'aiguille de droite et je viens repiquer mes deux mailles que je viens de tricoter et maintenant qui sont croisées vers la droite. Donc, je replace mon fil derrière pour bien vous montrer. On voit que maintenant, ma torsade est inclinée vers la droite. Et mes deux mailles qui sont derrière maintenant peuvent être tricotées à l'endroit. Donc, c'est aussi simple que ça. Oui, ça demande de la pratique. On doit encore une fois sortir de notre zone de confort. Ça demande quelques temps pour bien maîtriser. Mais quand on s'habitue, quand on l'a bien pratiqué, vous allez voir que vous allez adorer les tricots où on vous demande de faire des torsades parce que contrairement à l'utilisation des aiguilles à torsade, vous n'avez pas toujours besoin d'arrêter votre tricot, d'aller chercher votre aiguille à torsade pour réaliser les torsades. Vous pouvez en faire à tous les rangs facilement, simplement avec vos deux aiguilles. Pour commencer, je vous suggère d'utiliser des torsades qui requièrent pas plus que 4 ou 6 mailles. Dans notre exemple, ici, on avait les 4 mailles centrales. Donc, idéalement, évitez les torsades qui demandent plus que 6 mailles parce que c'est un petit peu plus ardu. Ça demande un peu plus de maîtrise, mais
Les torsades à 4 mailles, comme je viens de vous montrer, ça se fait très bien. Donc, je vous encourage à le pratiquer parce que plus vous allez le pratiquer, meilleur vous allez devenir et plus vous allez aimer tricoter les torsades.